Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vous propose le projet d'une carte avec en fin de compte 3 techniques. Donc la première technique, c'est l'embossage à chaud. Ensuite, la colorisation, c'est pas forcément une technique, mais voilà. Hein. Donc la colorisation. Et ensuite, le fond de carte avec les brosses estampes. Donc voilà. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai utilisé l'argent pour faire l'embossage, mais j'en ai fait une exactement la même. Là, j'ai utilisé l'or et j'en avais fait une autre où j'ai utilisé le blanc. Donc vous voyez, on peut faire des cartes complètement différentes avec des mêmes techniques. Donc voilà les filles. Donc pour aujourd'hui, on va faire celle-ci. Donc, si vous voulez savoir comment la réaliser, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour réaliser cette carte, vous aurez d'abord besoin d'un fond de carte de 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Un fond de carte pour le matage de 14,55 x 10,2. Et un fond de carte de 14,25 x 9,9. Et c'est sur celui-là qu'on va venir réaliser notre embossage à chaud. Donc pour réaliser l'embossage, on va avoir besoin de la Versamark qui est une encre invisible et un petit peu collante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, je vais venir mettre ces fleurs-là. Donc là, on va tout simplement... venir créer le dessin que l'on veut. Donc là, et forcément, comme ça va être en transparence, donc on va pas forcément voir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, on voit qu'on a mis déjà notre fleur. Donc là, je vais faire pareil. Je vais en mettre une deuxième. Donc là, je vais faire attention à ma première. Et je vais venir la mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 fleurs qui sont ici. Maintenant, je vais venir prendre tout simplement ma poudre d'embossage. Donc là, je vais mettre couleur or. Et vous allez voir que tout de suite, on va voir les dessins qui vont apparaître. Donc là, je vais un peu enlever parce que j'aurais peut-être dû avant, comment dirais-je, enlever un petit peu, donc passer. Donc là, je viens juste enlever. Voilà, pour que ça fasse plus sympa. Donc là, je vais en remettre un petit peu sur le bas. Donc là, j'aurais peut-être dû un peu avant enlever l'électricité statique, hein, enfin, passer ne serait-ce qu'un petit coup de chiffon. Donc voilà, donc là, je vais venir mettre le tout dedans. On récupère toute sa poudre. Et maintenant, je vais venir embosser à chaud mes fleurs. Donc ça va faire du bruit, donc je vous fais voir juste le début. Et ensuite, je finirai et vous reprendrez après. Et là, vous pouvez voir que ça cristallise en même temps la poudre.
Je vais le faire avec vous du coup. Donc voilà, maintenant c'est fini. Oh. Donc maintenant que c'est cristallisé, eh bien je vais prendre mes crayons et je vais venir coloriser mes fleurs. Donc je vais prendre donc la cuvée de cassis. Donc vous voyez là c'est vraiment, je vais un petit peu enlever le reste de poudre qui est là. Et là je vais venir tout simplement coloriser mes fleurs. Donc je vais faire une partie d'une fleur. Je vais finir de le faire et après je vous retrouverai. Donc je vais colorier. Là, il suffit juste de mettre de la couleur. Comme si on coloriserait n'importe quel dessin. Là, donc là, vous voyez, ça permet de mettre dedans. Parce que du coup, voilà. Hein, on peut même venir dessus. Ça va pas marquer dessus. Donc là, je vais venir en faire. Je vais en faire une. Je vais en faire deux comme ça. Donc là, j'utilise des Stampin' White. Ce sont des feutres à eau, exactement comme les encres, comme les Stampin' Pad. Donc vous voyez, donc là, voilà. Donc là, je vais juste vous faire voir. Donc pour les feuilles, je vais faire exactement la même chose. Donc là, je vais en faire deux. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de coloriser et je vous retrouve après. Donc, je suis venue coloriser toutes les petites pétales et les petites feuilles. Donc là, j'ai fait quelques petites taches, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, je vais prendre ma brosse à estompe. Je vais prendre Piscine Party, donc la même couleur que j'ai utilisée pour le fond. Et je vais venir estomper exactement. Donc là, je viens tremper juste dans ma couleur. Donc là, c'est exactement la même couleur. Donc je viens tremper dedans. Et je vais venir en mettre partout sur le fond. Après, on peut faire ça, c'est aléatoire. Hein, on peut vraiment en mettre comme on a envie. Plus foncé d'un endroit que de l'autre. Tout simplement. Voilà. Après, on pourrait très bien laisser, moi je laissais un petit peu de plus clair dans des endroits. Mais en soi, moi la carte comme ça, elle me convient. Donc vous voyez, là ça a peut-être un tout petit peu dégorgé, mais en soi, on a l'impression qu'elle, je sais pas, que ça fait un petit reflet aux petites pétales. Donc je vais laisser comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à, du coup, on va mettre déjà le fond de carte dessus. On va déjà venir mettre. On va coller son fond de carte. Donc c'est une carte qui est hyper rapide à faire. Donc on colle son fond de carte. Donc là, je n'ai pas tellement le compas dans l'œil, voilà. Et ensuite, avant de coller cette carte-là, vu que là, j'ai embossé au doré, eh bien, je vais y mettre un petit fil, enfin, en argent, pardon. Eh bien, je vais lui mettre un petit fil argenté autour de la carte. Alors, j'ai mes deux fils, évidemment, qui se sont emmêlés. Donc là, je vais venir commencer par mettre ici un petit
un petit morceau, par exemple, je veux la laisser là pour la tenir, hein, pour éviter de faire le tour. Et comme ça, là, je vais mettre 3. Je vais venir enrouler 3 fois autour de ma carte. Mais ça pourrait être 2 fois. Et là, c'est pareil, je vais venir aussi prendre juste un petit morceau pour maintenir mon petit bout. Donc là, elle est quand même pas mal comme ça. Donc je vais la laisser comme ça. Voilà. Ah ben, j'ai pas collé mon petit bout. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais venir la coller juste par-dessus comme ça. Et ici, je vais mettre une petite étiquette. Donc, je vais enlever déjà ces petits morceaux-là. Ça me permettra de coller aussi ces petites parties. Et sur le reste, je vais venir mettre de la colle. On pourrait très bien venir coller au double face si on avait envie. Hein. Comme ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à préparer un petit message et à le coller sur le dessus. Donc, je prépare le petit message et je reviens de suite. Donc, j'ai préparé ma petite étiquette. Donc, il ne me reste plus qu'à la coller donc sur ma carte. Donc, je vais la mettre en 3D pour lui donner du relief. Donc, je vais prendre des morceaux qui sont là. Hop. Et du coup, il ne me reste plus qu'à la coller et je vais rajouter quelques petits strass, juste un en plus pour cacher ma petite tache. Donc c'est pour ça que c'est sympa, les petits strass, ça permet des fois de cacher les petites taches que l'on fait. Et donc là, je vais venir la mettre ici. Et maintenant, je vais venir mettre mes petits strass. Donc je vais en mettre des tout petits, des plus fins que j'ai. Donc là, il m'en reste encore un. Je vais prendre celui-là. Que je vais venir mettre ici. Je vais venir en mettre un autre juste à côté. Et un dernier sur le bas. Voilà. Et la carte est terminée. Et je vais vous faire voir. Donc j'ai fait la même exactement, mais sauf que là, c'est en fil doré. C'est exactement les mêmes couleurs, mais en fil doré. Donc je pense qu'à la lumière, on verrait, je pense qu'on voit presque plus le doré qu'on ne voit, enfin plus l'argent que l'on voit le doré. Donc voilà les filles. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.